Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous parler de la réussite de la vie par l'œuvre d'une création sanctifiée. Amen. Je voulais vous dire quelque chose. Vous savez, quand vous marchez avec un homme de Dieu, à moins qu'il ne serve pas Dieu, l'homme de Dieu voit toujours derrière votre vie ce qui est caché, ce que vous ne lui avez pas dit. À plus forte raison, un prophète qui n'est pas pasteur, mais qui est prophète. Amen. Il voit ce qui est caché que tu ne lui as pas dit, qui est dans ta vie, et puis il voit au-delà de ce que tu dis avec tes mots. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes devant un prophète, un homme de Dieu qui sert vraiment Dieu, quand vous parlez avec moi, ce que vous me dites, je l'entends, et ce que vous ne me dites pas, je l'entends aussi. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que le Seigneur permet que je parle de ça? Parce que tout simplement, quand vous marchez avec Dieu, il faut que votre démarche soit une démarche vraie. Parce que vous ne mentez pas à Dieu, vous mentez à votre vie. Vous mentez à votre âme, vous mentez à votre esprit. Maintenant, vous êtes corps, âme et esprit, et vous vous rendez compte que vous êtes triple, et il y a l'un des trois de toi qui ment aux deux autres. Et tu penses que tu mens aux gens qui sont à l'extérieur de toi, or tu te mens à toi-même. Et c'est très dangereux, et c'est très grave. Et le Saint-Esprit dit, écoute, malheureusement, dans le peuple de Dieu, le peuple, beaucoup ne réussissent pas parce que quand je leur parle de réussite, eux ils passent le temps à se morfondre sans écouter ce que je dis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné de ta vie, au lieu d'écouter les ordonnances, tu écoutes tes problèmes et tes plaintes. Au lieu d'écouter les commandements de Dieu, tu écoutes tes problèmes et tes plaintes. Au lieu d'écouter les lois de Dieu, tu écoutes tes problèmes et les plaintes. Et ça cause un problème à ta propre vie, pas à Dieu. Et ça attriste le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dit, la réussite de la vie, grâce à l'œuvre d'une création sanctifiée. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit au niveau de Genèse 26, Genèse 1 verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Continuons. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, virgule, multipliez, virgule, remplissez la terre, virgule, et la sujettissez, point virgule, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Et il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Lorsque nous avons lu ce texte le dimanche dernier, le texte de Genèse 1 commence par « au commencement ». Amen. 1. Au commencement. 2. Dieu créa. Le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. Il dit, regarde, dis à mes enfants que, comme je l'ai dit le dimanche dernier, avant que chacun de mes enfants fasse quelque chose dans sa vie, il faut d'abord le mouvement du Saint-Esprit, pas le mouvement d'un humain.
Amen. Écoutez, je vais répéter ça. Avant que tu ne prennes une décision dans un projet, avant que tu ne prennes une décision pour te marier, avant que tu ne prennes une décision pour te fiancer, avant que tu ne prennes une décision pour faire du commerce, avant que tu ne prennes une décision pour faire un métier, avant que tu ne prennes une décision même pour te disputer avec quelqu'un, avant que tu ne prennes une décision pour faire quoi que ce soit, il faut d'abord que le Saint-Esprit se mette en mouvement, sinon tu vas échouer avec mention très bien. Et le problème, c'est que 90% des personnes parmi nous aujourd'hui n'ont jamais attendu le mouvement du Saint-Esprit avant de prendre la décision de faire ce qu'ils font ou ce qu'elles font. La première chose que tu dois constater, c'est le mouvement du Saint-Esprit d'abord, avant de déclencher toi ton action et avant de déclencher toi ta parole. Amen. Ok. La deuxième chose, pour que tu puisses réussir dans ta vie par l'œuvre de la création d'une sanctification, regardez, le Saint-Esprit dit réussir sa vie grâce à l'œuvre d'une création sanctifiée. Pourquoi est-ce qu'il faut que d'abord le Saint-Esprit se mette en mouvement avant tout ce que tu fais? Parce que tu ne peux jamais atteindre sa sainteté à lui. Et comme lui, il est la sainteté personnifiée, c'est la sainteté qui va dévancer ta décision et ton action première. La deuxième chose qui doit se passer, il te faut l'agrément du Père, l'agrément du Fils et l'agrément du Saint-Esprit, sinon tu échoues. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit dit qu'avant que tu ne fasses quoi que ce soit, il faut le mouvement du Saint-Esprit? Il y a des gens ici qui se sont mis en mouvement parce que le prophète Steve a dit. Qui t'a dit que c'est comme ça on marche? Ce n'est pas sur la base de ce que l'homme de Dieu a dit que tu marches. C'est sur la base de ce que le Saint-Esprit a dit. C'est sur la base de ce que Christ a dit. Sur la base de ce que Dieu a dit que tu marches. Donc quand l'homme de Dieu parle, tu es obligé d'aller te mettre à genoux pour sonder dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu. Est-ce que ce que l'homme de Dieu a dit va avec ce que Dieu veut? Le problème, c'est que la plupart des gens fonctionnent avec ce que l'homme de Dieu a dit. Mais n'est-ce pas que la Bible dit éprouver les esprits? Qu'est-ce qui te fait croire que le jour où l'homme de Dieu a dit, il était sous l'onction et sous la main droite de l'Éternel? L'homme de Dieu parle, oui, mais l'homme de Dieu, c'est pas Dieu. L'homme de Dieu parle, mais l'homme de Dieu, c'est pas le Saint-Esprit. L'homme de Dieu parle, mais l'homme de Dieu, c'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth a trouvé des gars qui étaient en train d'échouer dans leur vie. Et puis il demande, ah, comment on fait? Il dit, jetez vos filets à droite. Ils disent, mais on a jeté dans tous les sens. Il dit, je dis, jette à droite. Quand ils ont jeté à droite, quand ils ont tiré les filets, ils ne pouvaient plus ramener les filets. Mais avant de jeter les filets, ils ont dit quoi? Il y a un d'eux qui a dit, c'est sur ta parole que nous allons faire. Et ceux qui ont fait, qui échouaient, c'était des hommes de Dieu. Hein. Lisez la Bible. C'était les disciples de Christ qui étaient retournés à leur ancien métier, la pêche. Ils ont bien échoué. Et quand le maître des prophètes est venu, il dit, jetez à droite. Il dit, sur ta parole, maître, je vais faire. Ce n'était pas la parole d'un homme de Dieu, c'est la parole du Messie. Sur la parole du Messie, Père, sur ta parole révélée, je jette à droite. Donc la deuxième chose qui doit être en activité dans ta vie avant que tu ne déclenches quoi que ce soit, c'est l'agrément du Père, l'agrément du Fils et l'agrément du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, lors de la création, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit, il y avait Dieu, il y avait le Saint-Esprit qui se mouvait et il y avait celui qui est la parole, Jésus-Christ. Tant que les trois, tu n'as pas leur agrément pour faire ce que tu veux faire, ça va être un échec. Et c'est pourquoi beaucoup ne réussissent pas. Vous allez voir 400 chrétiens
Et il y en a 3 dedans qui réussissent, ou 5. Les autres non. Parce qu'il y en a parmi eux qui ont décidé que, avant que je bouge, il faut que le Saint-Esprit dise d'abord. 2. Je dois avoir l'agrément de la Sainte Trinité, pour m'exprimer ainsi. Je dois avoir l'agrément du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je dois être dans l'unité du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand tu as l'agrément des 3, c'est parfait. Pourquoi l'agrément des 3? Parce qu'ils ne sont jamais en désaccord. Jamais. Maintenant, comment faire pour avoir l'agrément du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Regardez. Dans l'Ancien Testament, Dieu est descendu pour parler à Moïse, Dieu est descendu pour parler aux hommes, et il a donné ce qu'on appelle des ordonnances et puis des lois. Amen. Il a donné des préceptes et des commandements. Amen. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est descendu et par Jésus-Christ de Nazareth, il a donné des commandements, des préceptes et des ordonnances. Amen. Donc, pour avoir l'agrément du Père, du Fils et du Saint-Esprit, premièrement, il faut que tu connaisses les ordonnances de Dieu. Est-ce que vous savez que des fois, les hommes de Dieu, vous les appelez, vous allez les voir, tout ça. Il y en a, ça les agace, ils ne vous disent pas. Hein. Parce qu'ils se disent, mais attends, la Bible, nous tous on a ça. Nous tous on a ça. Qui n'a pas de Bible ici? On va lui acheter une Bible. Qui n'a pas de Bible? On a tous la Bible. Et les ordonnances de Dieu, le mot ordonnance est dans la Bible. Si vous avez dans votre téléphone la concordance des temps, regardez dans votre Bible, le mot ordonnance est dans la Bible. Amen. Donc, pour être en accord avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tu dois connaître les ordonnances de Dieu. Amen. Quelles sont les ordonnances de Dieu? Tu dois les connaître. Deuxièmement, tu dois connaître les préceptes de Dieu. Quand tu vas dans le dictionnaire, ordonnance et précepte n'ont pas la même définition. Amen. Ensuite, tu dois connaître les lois, mais pas la loi de Moïse, les lois spirituelles. Amen. Tu dois connaître les lois spirituelles. Et si tu ne connais pas les lois spirituelles, tu vas en payer le prix. Tu vas en payer le prix. Je te donne un exemple de loi spirituelle. Dans le livre de la Genèse, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. C'est une loi spirituelle qui dit que si un homme couche avec une femme, ou une femme couche avec un homme, elle devient une seule personne, une seule chair avec la personne. Le Saint-Esprit, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il dit, je crois que c'est Deutéronome 18, qu'il n'y ait au milieu de vous personne qui invoque les esprits. Amen. Il y a des chrétiens qui sont assis dans l'église qui un jour dans leur vie, ils ont fait une invocation d'esprit. Et ils n'ont pas fermé la porte. Et ils ne comprennent pas pourquoi il y a tant de problèmes dans leur vie. Il dit qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la divination. Dans nos familles, il y a au moins sur 100 personnes, il y a au moins 10 devins dans nos familles qui faisaient de la divination, soit avec du café, soit avec des coris, soit avec, ils utilisent quoi encore même? Les cartes. Il y a plein de trucs comme ça. Il y en a dans nos familles. On n'a pas fermé la porte et puis on ne sait pas pourquoi ça ne va pas. Le Seigneur dit, regardez, vous voulez avoir une certaine réussite, premièrement, mouvement du Saint-Esprit. Deuxièmement, l'agrément du Père, du Fils et du Saint-Esprit par les ordonnances, les préceptes, les lois spirituelles, les commandements. Troisièmement, quand Dieu créait le ciel et la terre, la seule et unique chose qu'il a faite, il parlait. Quand tu as le 1, le mouvement du Saint-Esprit, tu as le deuxième élément, l'agrément du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le troisième élément, il faut que tu pries. Et le problème,
c'est que nous n'arrivons pas à prier. Quand Dieu créait, qu'il a dit que la lumière soit, il parlait. Et donc, ce qu'il était en train de faire, c'est la prière que toi tu dois faire. Ça veut dire, il faut que tu parles. Sans cesse, il faut que tu parles. Écoutez, le Saint-Esprit me dit quelque chose, je vais vous le dire. Il dit, je demande aux chrétiens de prier en permanence. Ça veut dire de parler en permanence. Et le problème, c'est que le chrétien fait la différence entre quand il prie et quand il cause. Je vais bien vous expliquer. Le chrétien, sa vie ne fonctionne pas correctement parce qu'il fait la différence quand il est en train de causer avec les gens, quand il est en train de parler avec les gens. Il fait la différence entre ce qui sort de sa bouche et quand il s'en va prier. Donc, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Quand il s'en va prier, il se fait comme un moine. Oh papa, oh papa. Et quand il s'en va causer, il dit, hé, on dit quoi? Est-ce que vous voyez la différence des deux? Mais c'est la même bouche et c'est la même personne. Donc ce que la personne ne sait pas, c'est que quand elle est en train de causer, là, elle est en train de prier. Oh, je vais bien vous expliquer. Tu es en train de manger de la loco. Tu es en train de manger du poulet. La causerie que tu es en train de faire pendant que tu manges ton aloco et ton poulet, c'est ta prière qui est là. Ce que tu ne sais pas, c'est que selon ce que tu disais, tu t'es condamné. Ou alors, tu t'es levé spirituellement. Soit tu t'es béni, soit tu t'es condamné. Mais toi, tu fais la différence entre la condamnation ou bien la bénédiction de quand tu mangeais la loco et puis quand tu t'en vas dans ta chambre pour prier. Tu te blâmes toute seule, tout seul. Pourquoi? Mais parce que tu pries, quand tu es en train de parler, tu es en train de prier. Quand tu es en train de prier, tu es en train de parler. Et comme l'Esprit de Dieu est en toi, donc tu pries en permanence. Donc regarde les blagues que tu es en train de faire dans la causerie. Regarde les choses que tu es en train de faire dans la causerie. Regarde tout ce que tu es en train de dire dans la dispute. Regarde, causerie, tu priais. Dispute, tu priais. Prière, tu priais. Prière, tu parlais. Dispute, tu parlais. Causerie, tu parlais. Dans les trois, tu parlais. Donc, tu priais. Et voici comment beaucoup parmi nous se sont condamnés tout seuls. Parce qu'ils ont fait la différence entre la prière, où ils s'en vont faire semblant d'être pieux ou d'être pieuses, et puis la causerie. Exactement comme une chrétienne qui vient ici, elle porte des robes qui arrivent jusqu'à ma chaussure ici, et dès qu'elle sort, elle porte des robes qui sont juste au-dessus de son genou. Mais est-ce que ce n'est pas la même personne? Donc c'est la même condamnation. Et c'est pour ça que la vie chrétienne est déséquilibrée. La vie chrétienne est déséquilibrée. Pourquoi? Mais parce que l'un des éléments les plus importants pour la création, l'un des éléments les plus importants pour ta réussite, c'est quand tu parles. Maintenant, voici un frère, fils de Dieu, serviteur de Dieu. Il y a 5 minutes, il était dans la prière. Et dans sa prière, Seigneur, je souhaite que tu m'aides, que tu m'ouvres une porte. Bénis-moi. Et j'ai besoin de finances. Il prie, et pendant qu'il prie, il est inspiré. Donc il proclame et il programme des choses. Et pendant qu'il prie, le ciel s'ouvre sur sa tête. Et quand le ciel s'ouvre sur sa tête, les archanges commencent à descendre. Ils commencent à descendre. La Bible dit que Jésus-Christ dit qu'il est le contact sur la terre entre le ciel qui est ouvert et la terre. Et c'est lui l'échelle. Et c'est sur lui qu'on descend, c'est sur lui que ça monte. Ça monte et ça descend du ciel. Et maintenant, cet homme-là, il est en train de prier, il est en train de prier, le ciel s'ouvre et les gens descendent du ciel pour apporter les grâces, pour venir avec la grâce de Dieu, pour venir avec les bénédictions de Dieu. Et ça, il était dans un état de prière. À peine il a fini, il sort de la chambre et cling clang, quelqu'un sonne à sa porte, quelqu'un frappe à la porte, la personne s'en va ouvrir la porte. Paf, c'est un ami. Ah, on dit quoi? Ah, vraiment, on dit rien. Bon, c'est dur, hein, c'est chaud sur moi, c'est compliqué. Le ciel se ferme, tout le monde s'en va. Pourquoi?
il vient de fermer. Il fait la différence entre sa causerie de sa chambre, sa prière de sa chambre, et puis ce qu'il vient de dire devant la porte. Il a fermé. Mon peuple périt par manque de connaissance. Tu viens de fermer le même ciel que tu as ouvert dans la chambre tout à l'heure. Et tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries. Mais au commencement, Dieu créa et il dit: oh Seigneur, je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Il se marie maintenant et il injurie son mariage tous les jours, tous les jours, tous les jours. Qui m'a donné une femme comme ça? Il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Donc chaque fois qu'il dit il y en a marre, son mariage recule dans les ténèbres. Il y en a marre, ça recule dans les ténèbres. Donc son mariage est sur un pied, son mariage est comme ça. Quand ça va tomber, il reste un dernier, il y en a marre. Et puis ça tombe dans les ténèbres, et puis il divorce. Le Seigneur dit, dis-leur, une étape extraordinaire de leur vie. Est-ce que vous savez que Satan jubile quand il nous regarde? Il est tellement heureux. Tellement heureux. Parce que nous sommes devenus des menteurs sans savoir comment. Nous sommes devenus menteurs sans savoir comment. Pourquoi? Parce que dans ton environnement, tu dis de certaines personnes, quand elles ne sont pas devant toi, tu dis des choses. Et quand ces personnes sont devant toi, tu dis autre chose. Donc, tu es un comédien. Et scientifiquement, il y a un nom pour ça. C'est hypocrite. Tu es une personne qui se déguise. Et nous le faisons entre mari et femme. Nous le faisons entre fiancés. Nous le faisons entre chrétiens et chrétiennes. Et nous le faisons tous les jours. On ment. Et le Seigneur dit, mais il faut prier, il faut parler. Regardez. Ma fille est venue me voir et puis mon frère lui a dit, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as peur d'avoir 500 milliards? Elle dit, oui, j'ai peur. C'est fini. Non, c'est fini. On fait plus rien. Mais écoutez, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Dieu dit, ta bouche, maintenant il dit, tous les jours, parle. Alors, comme moi j'aime pas les sauces où il y a les petits trucs noirs dedans, et qu'il y en a beaucoup en Afrique. Non, moi quand je vois une sauce et puis il y a beaucoup de trucs noirs, je commence à enlever. On dit non, ça c'est ça qui est la sauce. Je dis, mais pourquoi il y a des trucs noirs dedans? Alors on te sert une sauce, et puis tu dis, bon, vraiment le visage de ma sauce là est démoniaque. Mais tu ne vas plus manger de sauce démoniaque. Maintenant, vous savez comment Dieu va faire pour que tu ne manges plus de sauce démoniaque? Mais s'il te donne l'argent, tu vas toujours donner le marché, et puis on va faire toujours des... Il va enlever l'argent de la sauce. Tu vas commencer à pleurer, Seigneur, il n'y a pas à manger à la maison. Bon, il faut prier pour refaire venir l'argent de la sauce. C'est toi qui fais partie de l'argent de la sauce. On t'a offert une chaussure. Et puis tu dis que la chaussure est démoniaque. Donc tu dis, une vilaine chaussure comme ça, Dieu m'a fait partie des chaussures. À un moment donné, il va te rester une seule chaussure. Et quand tu vas prier, Dieu va te rappeler qu'à une époque, on te donnait les chaussures cadeaux. Mais tu as dit que c'était des chaussures démoniaques. Mais Jésus a dit, priez, imposez les mains, et puis utilisez. Ou bien c'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Il dit, même si on te sert quelque chose, que ce n'est pas une bonne viande, mais on ne t'a pas dit, tu manges, ça ne va rien te faire. Il dit, tu pries et puis tu roules. C'est là qu'il va commencer. C'est une chauve-souris. Est-ce que ça, c'est pas serpent? On ne t'a pas dit ce que c'est, on mange. Donc prie et puis tu vas avancer.
Et c'est comme ça qu'il y a des dames qui se sont retrouvées avec des cadeaux où on lui a envoyé 28 pagnes. Elle dit, mais eux là, ils pensent qu'ils vont m'avoir aujourd'hui quoi. C'est moi que vous allez me donner 28 pagnes pour rien comme ça. Et puis c'est 28. C'est trop. Des sorciers comme ça. Beaucoup de pagnes comme ça un coup. Et elle va distribuer les 28 pagnes. Et un jour, elle va voir que sa robe est vieille. Elle va se mettre à genoux pour prier. Et le Seigneur va dire, Gabriel, c'est qui? Oh papa, c'est Rosie. C'est qui Rosie? Bon, c'est la dame à qui tu m'avais dit de donner les 28 pagnes. Mais qu'est-ce qu'elle en a fait? Elle dit que c'était des pagnes avec des fétiches. Gabriel, ferme la porte. Là. Terminé. Il te faut des jeûnes et prières. Jeûnes et prières. Quand tu maigris comme ça pour avoir des pagnes. Alors qu'avant, on t'avait donné 28 pagnes. Maintenant, le Seigneur dit, apprends à parler. Apprenez à parler. Premièrement, il faut que tu pries parce que Dieu créa en parlant. Donc, pour prier, il faut programmer. Je vous ai déjà dit ça. Deuxièmement, il faut proclamer. Amen. Amen. Troisièmement, il faut arracher, il faut détruire et il faut rétablir. Amen. Qui a déjà lu ça? Ces trois mots. C'est dans quel texte? Jérémie. Merci. Tu as vu les chrétiens? Personne, hein? Une seule personne a levé sa main. C'est Dieu lui-même qui est descendu pour dire à un prophète, écoute, je vais faire de toi un homme d'une puissance redoutable. Tu seras une arme et je vais te donner un front qui est dur. Oh, le prophète, si le méchant, il reste à la maison, j'ai pas besoin de toi. Reste là-bas, tu n'as pas vu comment on n'est pas beaucoup là. Il est méchant, il parle et puis c'est dur, et puis il te parle. Il dit, je vais te donner, Jérémie, un front qui est dur comme du diamant. Tu lis pas la Bible, c'est pour ça que tu n'as jamais vu ça. C'est Dieu qui a dit à ce jeune homme, c'était même pas un monsieur. Jérémie, c'est un adolescent. Dieu dit, je vais te donner un front qui est dur. Quiconque vient contre toi, il va se heurter à quelque chose qui est plus dur que du diamant. Tu vas arracher, tu vas détruire et tu vas rebâtir. Le problème du chrétien, c'est qu'il ne sait pas qu'à partir du moment où il a l'agrément, premièrement, il a le mouvement du Saint-Esprit dans sa vie, à partir du moment où il a l'agrément du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il ne sait pas que dans sa prière, il doit faire certaines choses précises. Premièrement, ta vie, programme-la comme tu veux. C'est un pouvoir que tu as. Amen. Deuxièmement, proclame ce que tu veux qu'il arrive dans ta vie selon ce que tu veux. Tant que ce n'est pas quelque chose de mystique, de ténébreux, de satanique, ça marche. Dieu va te donner. Il dit, demandez, je vous donnerai. C'est parce que vous demandez mal que je ne vous donne pas. Maintenant, il dit, tu dois arracher. Ça, c'est ce qu'on fait dans la délivrance. Il y a des choses dans ta vie que tu dois arracher.